Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un relaxion. J'y passais régulièrement pour trouver les blocs 30-30 de Noël que je n'avais pas trouvé les deux dernières fois que j'y suis allée. Et là ils y étaient et je n'ai pas trouvé que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé cette fois-ci chez Action. Dont je pense une ou deux nouveautés, enfin pour moi, je ne sais pas. Et il n'y a pas que du scrap d'ailleurs. Alors on va commencer, hein, trêve de blabla. J'ai commencé par prendre de la laine. Alors là, celle-ci, elle est, j'ai cassé le papier. C'est de la XL en noir. Ça se tricote avec des aiguilles 9 ou 10. Voilà. Je suis en train de faire, je vous montrerai si vous voulez, je suis en train de faire une étole avec cette laine là et il me manquait une pelote, donc si vous voulez, quand elle sera finie, je vous montrerai ce que ça fait. C'est vraiment très chaud et c'est impeccable. Pour continuer sur la laine, j'ai trouvé celle-ci. Alors ça c'est une nouveauté. Ça, elle s'appelle, hop, alors à l'envers je ne vois pas, Fury Yarn. C'est du 100% nylon, il y a 100 grammes. Hop, pardon, vous ne voyez pas. Et elle se tricote avec des aiguilles 5... je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Oh, bah, excusez-moi. Elle se tricote avec des aiguilles 5,5 ou des crochets 5,5. Et cette lave à 30 degrés. Donc là, j'ai pris j'en ai pris deux beiges et deux vertes. Il n'y avait que ces deux pelotes de chaque. Sinon, il y avait du rose, je crois, du bleu et je ne sais plus. Donc, je vous montre la grosseur du fil. Voilà. Donc, elle est toute douce et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Un spa gel pour les pieds. Alors ce qu'ils disent, alors ça c'était à il est la chaussette gel spa taille unique à 2,99 €. Alors ce qu'ils disent à l'arrière, c'est enduire vos pieds d'une lotion pour les pieds et porter les chaussettes pendant environ 20 minutes. Les chaussettes ont une couche spéciale de gel qui stimule la peau à absorber la lotion. Répétez 2 ou 3 fois par semaine pour les pieds tout doux. Ne pas marcher avec les chaussettes car elles peuvent être glissantes. Entretien, lavage à la main jusqu'à 30 degrés. Donc on va regarder comment ça se présente. Parce que c'est vrai que j'ai des pieds qui ont tendance à être secs. Et je me suis dit ça peut être très bien. Donc, voilà la paire de chaussettes. Donc elles sont relativement lourdes. Bon là il y a pour des petits pieds dessous. Mais bon ils disent de ne pas marcher avec. Et l'intérieur, oui l'intérieur est tout comme du plastique. Oui, donc bon, à voir. Un spa pour les pieds. Et j'ai pris autre chose pour les pieds, mais je ne sais pas si dans mon sac c'est pratique d'accès ou pas. Non, je ne le vois pas, donc je vous montrerai quand il va arriver. Ensuite, là, j'ai pris également ceci. Donc c'est un masque à la noix de coco pour les pieds. Donc c'est une paire, donc ce sont des chaussettes. Hydrate et adoucit les pieds. Contient du beurre de karité, de la vitamine E et de l'arôme de noix de coco. Donc vous voyez à l'arrière, hop, ce sont des chaussettes que l'on coupe, on enfile le pied et on le garde maximum 20 ou 28 minutes, j'arrive pas à lire, 20 minutes je pense. Donc voilà, il y en avait deux sortes et voilà, je vais essayer. Donc entretien des pieds cette fois-ci. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un déodorant, vous savez, avec les bâtons. J'ai pris celui-ci de Airwick
et il est à 2,95 €. Ah, le masque pour les pieds, je ne vous ai pas donné le prix, il était à 99 centimes. 99 centimes. Et là, donc, c'est marché aux roses romantiques. Bon, ça sent pas mauvais. C'est pas mal. Donc, voilà pour ce qui n'était pas scrap. Ensuite, j'ai trouvé, alors pour moi, ce sont des nouveautés. Et j'en ai pris 3. Ces blocs uniquement glitter et foil. Alors, je me suis dit, pour les cartes de fin d'année, les cartes de fête, ça peut être super sympa. Et ça, c'était à 1,59 €. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a du doré à paillettes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en a 5. Ensuite, du doré en brillant comme ceci, donc en foil. Ensuite, cette couleur là, doré un petit peu, qui tire un petit peu plus sur le marron, donc toujours à paillettes. Hop, on a la même couleur mais en métallique. Ensuite, celui-ci pailleté très très doré, donc il y en a plusieurs également. Et le dernier, hop, et c'est tout. Donc on a 24 feuilles comme ceci. Donc vous voyez, c'est pour les fêtes pas mal. Donc il y en avait 3 qui étaient accrochés ensemble. Ben, j'ai dit je vais prendre les 3. Ça peut toujours servir, que ce soit pour faire des découpes ou pour faire des fonds de cartes. C'est sympa. Donc là, je vous ai dit, c'était à 1,59 €. Ensuite, autre nouveauté que je n'avais pas vue encore. Alors vous me direz si c'est vraiment de la nouveauté. Je n'en suis pas sûre parce que je ne regarde pas à chaque fois. Ce sont des crayons comme ceci. Alors, ce qu'ils mettent, c'est marqueur de peinture toute surface. Convient à toute surface, le verre, la porcelaine, le métal, bois textile, permanent sur les surfaces poreuses, semi-permanent sur les autres. Laissez sécher après application pendant environ 10 minutes. Encre à base d'eau, résistant à l'eau, ne résiste pas au lave-vaisselle, à conserver horizontalement. Et donc on a 2 mines de ce que je vois. Alors on va en essayer. Je les ai pris en rose comme ceci, en jaune et marron, en vert, en orange et en bleu. Voilà, donc j'ai pris la gamme qu'il y avait, et ça c'était à 1,89 €. Donc là j'ai du papier, on va en essayer un. Alors on va essayer les bleus. Hop, je vais pousser, on va voir ce que ça donne. Test en direct. Alors, comment ça s'ouvre? Alors là j'essaye sur du papier. C'est juste pour voir la mine. Alors, on va prendre le bleu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il faut secouer. Oui, il faut secouer. Voilà. Alors, on a une mine. Ils appellent Needle. Donc, vous voyez, elle est toute fine. Hop, pardon, vous ne la voyez pas. Voilà. Donc, on va l'amorcer. Si ça veut bien marcher. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Je vais mettre ça dessous. Ah, voilà. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors, on peut bien être à la verticale. Et l'autre côté, donc là, c'est bullette qu'ils appellent. Donc c'est une mine comme ceci, relativement épaisse. Hop, on va l'amorcer. Ah bah pour amorcer, faut y aller. Voilà. Ah bah là par contre, c'est beaucoup plus épais au niveau du trait. Donc voilà. Si vous voulez qu'on fasse les tests des différentes couleurs, dites-le moi en commentaire et on testera toutes les couleurs.
mais c'est sympa. C'est sympa, ça marche très bien. Donc voilà pour ces crayons-là qui sont qui ont des couleurs relativement vives, je trouve, quand même. Et pour écrire sur quelque chose, sur une décoration, ça peut être sympa. Donc voilà pour les crayons, qui pour moi était une nouveauté. Maintenant, peut-être pas du tout. Ensuite, là, j'étais aussi dans les nouveautés. J'ai pris ce kit pour les diamond painting. Alors, le kit à diamond painting était à kit de démarrage, ils disent 4,95. Alors, on va l'ouvrir. J'avais des ciseaux à une époque pas très loin. Voilà. Ça peut être pratique, la petite valisette pour remettre les diamants. C'est pas que j'en fais beaucoup du diamond painting, mais j'en ai acheté un enfin deux sur le thème de Noël il n'y a pas longtemps. J'ai commencé le Père Noël d'ailleurs, et je me suis dit ça peut être pas mal. Alors on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Hop. Donc voilà. Bon, ça veut pas sortir ça. Ça doit être scotché, non? Bon, on va y aller avec les ciseaux, ce sera plus simple. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Donc ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc on a des petits contenants. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24. Ici, on verra après. Ça tient aussi. On a 4 petits godets comme ceci pour mettre nos diamants. On a un manche pour venir mettre les embouts qui sont ici. Alors, dans les embouts, qu'avons-nous? Hop, on va tous les mettre là. Donc on a la colle, hein. Moi j'appelle ça de la colle. On en a un paquet. Ici, alors je ne sais pas trop à quoi ça sert tout ça. On a, si vous savez, vous me dites, parce que moi franchement je ne me sers que de cet embout là, hein, où on met un diamant à la fois. Là il y a une espèce de roue. Enfin que je regarde sur les vidéos à quoi ça sert. Donc ça se visse à l'intérieur. Voilà, on visse sur le manche. Bon, le manche est un peu léger, hein. Et puis voilà, on roule. Donc on a ceci, et ensuite on a pour mettre plusieurs diamants à la fois. Donc on a 3 dimensions. Voilà. Donc ils doivent dire pour combien ça marche. On a tout comme français 5 embouts de 1, 2, 3, 2, 6, 9 pierres plus rouleau. Donc 1 pour une pierre, ceci, hein, je montre pour les néophytes comme moi qui ne connaissent pas, vous voyez pas là, une pierre. Là ils disent pour 3 pierres à la fois, comme ceci. Ensuite pour 6 pierres à la fois, hop là, voilà, comme ceci, et pour 9 pierres. Donc là, ça je comprends. Et le rouleau par contre, je vous avoue, je ne sais pas à quoi il sert. Non, on ne peut pas mettre des pierres dessus. Ou alors c'est pour les mettre correctement, les pierres, je ne sais pas. Donc voilà, et ensuite on a un ruban adhésif qui est très fin. Il doit faire de 3 mm peut-être de large. Il colle déjà sur les bords. Donc voilà pour la petite valisette Diamond Painting. Je pense que ça peut être pratique. Hop, voilà, quitte même, je vais peut-être enlever la mousse qu'il y a dans le fond. Parce qu'il y a une mousse pour avoir la petite valise complète et pouvoir ajouter des petits godets. Je ne sais pas si elle s'enlève bien. Si ça s'enlève. Donc à voir. À voir à l'usage.
Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris, j'en avais déjà, mais j'ai repris un cardstock comme ça, où on a 24 couleurs. Donc celui-ci est à 1,59. Il fait 24 par 34 cm. On a 24 pages et 24 couleurs. Et c'est du 270 grammes. Donc on a toutes les couleurs ici dans le fond. Hein. Et ça, je trouve, pour faire soit des fonds de cartes, soit des emplacements photos dans les albums, c'est super sympa. On a au moins tout un panel de couleurs. Et les couleurs, on a aussi bien des couleurs flashy que des couleurs un petit peu plus pastel. Donc impeccable. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai trouvé les blocs de Noël. Alors, je ne les ai pas tous pris. J'ai pris celui-là, bien évidemment. Hein, bon, vous les avez déjà vus sur d'autres vidéos, je vais vous les montrer vite fait. Mais je voulais vraiment avoir celui-ci pour pouvoir le marier avec les petits blocs 15-15 pour les cartes. Non, c'est pas du 15-15 d'ailleurs. Les blocs pour faire les cartes où on a des personnages comme ça. Et puis, dans ce qu'ils ont fait pour Noël cette année, il y a pas mal de choses qui vont se marier avec ça. Donc, je vous le montre vite fait, vu que vous les avez déjà vus. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? 24 feuilles, avec 24 dessins, et c'est du 230 grammes. Donc, il est, pour moi, très, très, très joli. J'en ai d'ailleurs pris, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 2 comme celui-ci, pour pouvoir faire plusieurs albums avec... ou plusieurs projets avec ce papier-là. Franchement, j'adore. C'est très enfantin, mais c'est très très joli. Alors, ce ne sont pas les couleurs de Noël, mais ça fait Noël, ça fait cosy. Très 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 beau. Alors, j'y allais vraiment pour celui-ci. Les autres, j'ai hésité, j'en ai pris, je les ai pris, mais c'était vraiment celui-ci qui m'intéressait. Là, vraiment, franchement, pour détourer, ils ont fait... on voit où mettre notre ciseau, ça c'est impeccable, surtout pour moi. Je ne suis pas douée pour ça. Voilà, voilà. Donc il y a des feuilles quand même relativement foncées, mais bon, c'est en marron. Les personnages ressortiront bien dessus. C'est impeccable. Et là, on a pour faire une boîte. Ça, c'est vraiment la première année où ils nous font ça et c'est très très bien. Il y en a une page, j'ai dû rater une page je crois. Ah non, 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 c'est bon. Donc voilà pour celui-ci. Donc comme je vous disais, je l'ai pris 2 fois. Je voulais le prendre 3, mais j'ai dit non, non, non. Alors, ensuite, j'ai pris celui-là et celui-là. Je me suis dit, je vais les marier ensemble. À chaque fois, j'ai pris 2 blocs et les 2 blocs pour pouvoir les marier ensemble. Donc celui-ci... qui a du foil peut-être. Alors combien j'ai payé les blocs? Je les ai payés à 2,29 tous. Donc voilà, je vous les montre aussi vite fait vu que vous avez déjà dû les voir je pense. Hein. Je vais peut-être vous rapprocher des pages. Hop, pardon, je suis en train de vous tourner. C'est ici, voilà, vous verrez mieux les motifs. Voilà. Donc là, du découpage. Hein. Des petits cadeaux. Donc là, vraiment, dans les... bon, il est noir, blanc et puis un petit peu marron rose. Donc je me suis dit, il va bien se marier avec l'autre. Voilà, des petits pois, les petits sapins. C'est très fourni, mais bon, ça... Faire un fond, c'est pas mal. Les petites étiquettes. Ça même on peut le coloriser si on veut. Il faut de la patience, mais ça se fait. Les petits sentiments. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas de français ou peut-être une, mais c'est pas sûr. Les flocons. Ça, on l'a eu en noir tout à l'heure, celle-ci. Les petits sapins. Il est quand même très thème Noël, même si les couleurs ne sont pas Noël. Ah bah oui, j'allais dire, tiens, ils ont fait une page craft, mais non, c'est la fin. Donc il y a celui-ci et celui-ci, donc qui est plus dans les tons roses. Alors c'est vrai que ce n'est pas franchement les couleurs traditionnelles de Noël,
Ça, on peut très bien s'en servir ailleurs qu'à Noël, hein, avec des masques comme ceci. Ça aussi. Ça aussi, les parapluies, ça ne fait pas Noël du tout. Là, les champignons non plus. On peut faire un thème automne. Alors là, oui, les petits lapins, enfin, c'est même pas des lapins d'ailleurs, si là, oui, mais là c'est un écureuil. On peut les utiliser à une autre période que Noël. Ça fait un petit peu plus Noël, mais c'est joli. Bon, les sapins, ça fait pas du tout Noël, je trouve, hein, à utiliser ailleurs, même si c'est bien chargé. Là non plus. Celle-là, elle est très jolie, mais il faut l'utiliser pratiquement dans son intégralité. Et ça, c'est magnifique à découper. Là, ça fait pas Noël non plus. Il y a un petit peu de glitter, du rose. Là, on peut l'utiliser ailleurs qu'à Noël. Ça, bon, ça fait quand même certaines étiquettes Noël, d'autres non. Là non plus, je trouve pas vraiment Noël. Bon, là, les boules de Noël, là, par contre, hein, les sapins. Les boules de Noël encore. Ça, c'est très joli aussi, mais c'est pas facile à utiliser. Là, pour le calendrier de l'Avent, et je le trouve magnifique. Alors, le seul souci, c'est que quand vous voulez faire des boîtes avec ça. Si vous voulez couper le 15 ici, bah, votre cheval, il est à moitié coupé. Ici, la boule, elle est coupée. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de faire des cases où on a les personnages qui sont sur 2 cases. Pour moi, c'est inutilisable, si ce n'est après, à pas utiliser les cases là où on a le cheval, mettons sur les 4 cases, enfin les 3 cases ici, mais découper le cheval pour le mettre en embellissement ailleurs. Ça, c'est dommage. L'année dernière, ils avaient fait la même chose. Voilà. Donc là, pas Noël. Là, les sapins qui font Noël avec du glitter. Celle-ci, on l'a de toutes les couleurs, hein. Et celle-ci. Donc, voilà pour ces deux-là. Donc, les 2 blocs que je vais marier. Et ensuite, j'en ai pris 2 autres que je veux marier également. Ah non, j'ai pris... Non, je vous dis une bêtise. Je l'ai pris 2 fois, celui-ci. Donc, les couleurs traditionnelles, hein, quand même. Donc, voilà. Donc, du rouge, du vert, du blanc. Là, c'est nickel. Il en faut quand même au moins un qui soit traditionnel, hein. Alors, celui-là, il fait mal aux yeux. Voilà. Alors là, au moins, les cases, bah, les personnages ou les dessins ne dépassent pas. On peut vraiment s'en servir pour mettre sur des boîtes. Voilà. Les pains d'épices. Il est assez confiserie. Mais ça va passer. On va arriver à faire quelque chose avec. Mais oui, très, très gourmandise de Noël. D'ailleurs, j'avais fait, je crois, un album l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur les gourmandises de Noël. J'en referai peut-être un avec cet album. Donc là, c'est vraiment, vraiment le thème de l'album. Alors là, il y a de la découpe. Poupou, un peu compliqué. Alors, les pages sont quand même relativement chargées. Alors, tout ce qui est à rayures, ça jette, hein. Les sucres d'orge, celle-là aussi est relativement chargée. Voilà. Et là, on a pour faire 2 boîtes. C'est vraiment la première année où ils nous mettent quelque chose comme ceci. Donc voilà pour mon haul action, donc du Noël, du pas Noël, du glitter. Alors là j'avoue que je suis très contente d'avoir trouvé... attendez, je vais vous redécaler. Hop là, c'est dans l'autre sens. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. C'est super sympa. Donc vous voyez, un petit peu de tout. Hop, voilà, les pinceaux, les crayons. Ça fait vraiment un gros tas. La laine, hein, la laine... et puis mes trucs à chaussettes, etc., etc. À pied, je veux dire. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, ou pas. Est-ce que ce sont des nouveautés pour certaines choses? Je ne sais pas, mais pour moi, ce sont des nouveautés et je suis bien contente de les avoir trouvées. Bon allez, j'arrête mon blabla. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!